Il était une fois une petite fille qui commençait tout juste dans l'apprentissage de la vie. Du haut de ses 5 ans, elle avait un quotidien estival quelque peu atypique, puisqu'on voyait souvent le bout de son nez dépasser d'une embarcation en bois qu'on appelle gabar. Le bateau s'apprêtait à amarrer sur les quais de Mozac, et le soleil battait son plein lorsqu'un premier groupe de vacanciers descendit. La petite fille clôtura le débarquement et vit au loin un grand homme. Sa voix rauque, chaude et profonde impressionnait beaucoup la petite fille. Pourtant, elle le voyait toutes les semaines pour les contes du mardi. Daniel Laumont racontait le soir, à la lisière de la nuit, des histoires dont il était l'auteur. Il se passait quelque chose d'envoûtant ces soirs-là sur la gabarre. Ça riait, ça pleurait, ça tremblait. Oui, il se passait bien quelque chose de mystique. Ce n'est que des années plus tard qu'elle le vit en spectacle et qu'elle comprit. Cette voix rauque, chaude et profonde ne laissait personne indifférent. Le vocabulaire est si riche et la morale si fine qu'elle demandait très souvent à son père de traduire les mots occitans et de lui expliquer le sens profond des choses qu'il a voulu dire. S'il y a des contes pour les enfants, ceux de cet homme sont pour les adultes, alors n'en voulez pas trop à la jeune fille. Cette jeune fille, devenue une jeune femme, c'est moi. Et c'est 22 ans plus tard que j'ai l'honneur de vous présenter Daniel Laumont, celui qui de sa plume puis de sa voix raconte les histoires. Une discipline artistique rare, méconnue du grand public, dans laquelle il est maître. Madame Lisette. Effectivement, ça fait une quarantaine d'années que je raconte, voilà, que j'écris et j'invente mes contes. Voilà. Et que tu sillonnes les routes de France, celles de l'étranger aussi. Aussi, oui, voilà, oui, un peu partout, partout où on peut entendre un peu de francophonie avec un accent occitan, quoi, voilà. Ouais. Et moi j'ai une question juste avant qu'on parle, parce que tu as écrit plein de livres, dont Les Contes bourlingués, Oui, qui est ton le dernier bouquin qui est sorti en novembre 2021. oui, c'est ça. Et on peut aussi t'écouter quotidiennement sur Radio France, Oui, Le Périgord. oui. Et j'ai une question très simple pour commencer, et en fait pas si simple. En quoi consiste le métier de conteur? Le métier de conteur, c'est raconter des histoires en donnant des images qui font un peu lanterne magique dans l'imaginaire des gens, c'est-à-dire à l'aide de mots, raconter un récit, une histoire qui prend forme dans la cervelle des gens et qui les conduit à être divertis. En fait, le métier de conteur, inventer des contes ou en reprendre, c'est comme faire des films, mais on fait le film en racontant et les gens font leur propre film suite à nos paroles. Alors, c'est des films qui se ressemblent, mais parfois c'est pas le même. Le film de Pierre qui a entendu le même conteur au même moment que Marie, des fois c'est pas tout à fait pareil, quoi, voilà. Mais c'est ça le métier de conteur, c'est donner des images, des récits, dérouler des récits, voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de conter? Probablement le fait que dans le conte je suis plus à l'aise dans la parole brute. Je suis plus à l'aise que dans la chanson. J'ai commencé par écrire des chansons, des poésies, des choses comme ça, mais il y a une métrique qui me lie, qui me gêne un peu, tandis que dans le conte, dans la parole contée, mon verbe est plus à l'aise. Même si je joue avec ce verbe, je joue avec la parole, avec les sonorités, et je trouve que je suis plus chez moi, quoi. Voilà, c'est ce qui fait que j'ai habité telle maison au lieu de telle autre. Quand on voyage, on se plaît plus dans l'une que dans l'autre. Voilà, c'est dû à ça, quoi. Je pense que c'est plus adapté à moi, quoi. Et puis pour l'univers fantastique que j'essaye de parcourir, je suis plus à l'aise, moi, dans le conte. D'autres y arrivent avec la chanson, le film ou la peinture, etc. Moi, c'est avec la parole contée, avec un récit qui suit, quoi, une intrigue. Voilà. Et justement, vu que tu parles un peu de... Tu as commencé avec le métier de musicien, Oui. tu essaies la chanson. Qu'est-ce qui, pour toi, différencie un peu cette discipline à celle du métier de conteur? Bien, le métier de la chanson demande peut-être plus de rigueur dans la forme finale. C'est-à-dire qu'il faut respecter les temps. La musique, c'est des mathématiques.
faut respecter les temps, il faut respecter les syllabes, il faut respecter tout ça. Après, il y a une interprétation, bien sûr, qui vaut pour chaque chanteur, chanteuse, et qui donne l'âme, qui donne la puissance, et puis c'est jamais pareil. Tandis que dans le conte, comme je te le disais, on peut se permettre de tousser au milieu. En plus, ça donne une véracité. Si je raconte quelque chose, ce jour-là, au moment où on fabriquait la table, il y avait ça et là, ben, c'est une véracité. Pour nous, conteurs, voire même peut-être une authenticité, ce que les comédiens peuvent appeler une faute, parce que le conteur n'est pas un comédien. Le conteur, il peut changer un peu les paroles, il peut bouger, quoi. Ce n'est pas de la comédie. Donc voilà une des différences, et puis aussi l'interaction avec le public à l'intérieur du conte. Le chanteur là, mais pas autant. Nous, on peut, si on veut, interpeller, ou on peut faire des allusions liées au contemporain, ou liées même juste aux dernières nouvelles, quoi. Voilà. On peut faire des choses comme ça, qui sont aussi parfois à double tranchant, parce qu'il ne faut pas trop éloigner les gens du récit. Il faut si on les éloigne pour faire un clin d'œil, il faut les ramener après. Donc, à user avec modération, quoi, voilà. Ouais. On va parler un peu de ton livre, Oui. Les Contes Bourlingués. Alors, Les Contes Bourlingués, c'est l'histoire d'Espantal, un épouvantail, Oui. qui a un vœu qui lui est cher, c'est celui de devenir un homme. Voilà. Et donc, à travers ce livre, on va suivre les aventures d'Espantal, à travers ses voyages, à travers ses rencontres. Et son objectif, c'est d'atteindre Pampelygos. Alors, Voilà. Pampelygos, c'est un mot qui revient très souvent dans le bouquin. Donc, qu'est-ce que Pampelygos ? Pampelygos, c'était du temps des troubadours, et au Moyen-Âge, c'était. Alors, qui s'appelle aussi Pamperigouste, Pampelygos. Enfin, il y a d'autres dénominations, quoi. Mais ça tourne autour de Pampelygos, quand même, ou Pamperigoste. Bon. C'est l'Éden, le pays de cocagne, le paradis. Le paradis à chercher, c'est pas le paradis perdu, c'est le paradis à chercher. Pampelygos, c'est ça, voilà, dans le monde occitanophone. En quelque sorte, c'est un peu le bonheur aussi. Oui, si tant est que le bonheur, on peut le trouver en cherchant et pas forcément en le trouvant. C'est encore une autre idée. Et l'idée d'Espantal, comme des troubadours, c'est toujours d'être en quête de Pampelygos, mais la démarche humaine la plus importante, c'est la quête, c'est pas le terminus, quoi. Mais ce Pampelygos sert disons, d'horizon pour avancer, quoi. Voilà. Je suppose que une fois, si on arrivait par malheur, si on arrivait à Pampelygos, eh bien, ça serait très triste, quoi, parce qu'il n'y aurait plus rien à faire. C'est quelque chose à chercher, Pampelygos. Et donc, dans ce livre, chaque conte peut être lu indépendamment des uns des autres. Donc, on garde toujours ce fil conducteur qui sont les aventures d'Espantal. Oui. Et donc, cet Espantal, il voyage beaucoup. D'ailleurs, chaque conte, il y a un lieu géographique. D'ailleurs, on a des très jolies illustrations, dont une carte à la fin, ou un peu une cartographie des contes. Oui. Je crois que toi aussi, tu as beaucoup voyagé. Oui, d'ailleurs, parce que... Oui, tu es parti très jeune de la maison avec... Aussi, oui, mais je revenais tous les ans quand même, hein, voilà. Mais je partais voyager avec le sac à dos et la guitare. Et souvent, les lieux m'ont inspiré, quoi. Donc après, j'ai inventé l'histoire d'Espantal, évidemment. Mais j'utilise des lieux dans lesquels j'ai vécu, voilà. Alors on peut dire que dans Espantal, il y a un peu de toi. Bien sûr, Espantal est un peu de moi, et j'espère qu'il est un peu des autres aussi, puisque j'essaye de raconter une aventure humaine, quoi, voilà. Oui, et bien sûr. Dans tous tes voyages, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué ? Le pays qui m'a le plus marqué, indiscutablement, c'est le Québec, oui. Ça, j'ai beaucoup appris au contact des Québécois. J'ai commencé mon métier là, j'ai senti une force au Québec, une force... de la langue aussi, une force d'amour de la langue, un peu comme on peut avoir ici avec la langue d'oc qui est moribonde, et avec la langue française aussi qui ne l'est pas. Voilà,
J'ai trouvé ça, quoi. C'est-à-dire que je pouvais me trouver des frères ou des sœurs ou des cousins en poétique juste par amour de la langue, quoi. Et des gens qui ne pratiquaient pas forcément la chanson, la poésie ou autre chose, qui faisaient autre chose. J'ai eu cette chance de trouver ça. Peut-être que c'était moi aussi qui projetais ça, mais j'ai trouvé quelque chose là. Et puis, le goût de travailler les mots ensuite, etc. J'en ai bavé au Québec, mais j'ai eu aussi des époques heureuses. J'y suis resté 1 an pour commencer, quoi, voilà. Et ça m'a... Oui, vraiment. Et puis ça m'a mis en contact avec l'histoire aussi. Les Québécois parlent de leur histoire qui est récente, puisqu'ils viennent, pour beaucoup, ils viennent des pays de France. Donc ils se sentent à la fois dans un nouveau pays et des hommes anciens. Et on parle beaucoup de racines aussi là-bas au Québec. Ma racine est en Normandie, ma racine est dans le Perche, etc. Ils expliquent tout ça. C'est là que j'ai appris aussi que les racines, on pouvait s'en inventer et s'en trouver des nouvelles, bien entendu, quoi, voilà. Du coup, tu parlais de la Languedoc. C'est vrai que dans le livre, tu mets en italique tout ce qui n'est pas de la langue française, donc on peut voir des mots anglais, des mots occitans. Oui, aussi. Et donc pour revenir à l'occitan, qui est une langue régionale qui est parlée dans le dans le sud de la France. Oui, c'est ça, un bon tiers-sud. Un bon tiers-sud. Hormis le Pays Basque et le oui. Pays catalan, oui. par Pas respect. Pas les vexer, hein, voilà. On fait attention. Pourquoi c'est important pour toi de parsemer un peu l'ouvrage justement de ces mots? Parce que ça fait partie de ma vie au même titre que les maisons de pierre, etc. Je suis né en 1954 et quand j'ai commencé à aller à l'école, pas mal d'entre nous entendaient parler le patois, qu'on appelait ça comme ça à l'époque, la Languedoc, à la maison. Quand j'ai eu 15-20 ans que j'allais dans les cafés, ça parlait. Quand on allait au marché à Sarlat ou ici ou à Saint-Julien, ça parlait patois à 80%, quoi, voilà. Et peu à peu, c'est une langue qui a disparu, mais on en est pétri, on en est fait. Ouais. D'ailleurs, le fantôme de cette langue vient tout le temps hanter l'accent de la langue française, quoi. S'il n'y avait pas l'occitan, je parlerais le français autrement, quoi. Et évidemment, je ne le parle pas selon les normes, quoi, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui fait partie de moi, quoi. Ouais. C'est une des composantes, quoi, voilà. De même que la végétation ici fait partie des composantes, quoi, voilà. Ouais, c'est tout à ton honneur de continuer à... Oh, je ne sais pas si c'est un honneur, c'est aussi un combat perdu, enfin perdu, c'est vraiment pas un combat, peut-être que c'est une souvenance que j'apporte, mais je suis fait de ça, voilà. J'aime beaucoup la langue anglaise, j'ai vécu longtemps dans les pays anglophones, j'aime le reste du monde, quoi, mais j'aime aussi la Languedoc, qui n'est pas un repli pour moi, qui est une composante, quoi, voilà. Elle fait partie de la mosaïque, quoi. C'est dommage qu'on ne lui donne pas assez d'écoute, quoi, aujourd'hui, voilà. J'aimerais lire un petit extrait. Oui. De ton livre et que tu commentes un peu. D'accord. Après. Alors, je resitue un petit peu le contexte. C'est au moment où Espontal souhaite devenir homme et la sorcière Malbonne s'apprête à exaucer son vœu, mais elle le met en garde et elle lui dit ces mots. « Tu seras aimé et puis trahi, tu parleras et apprendras à te taire, tu feras gaffe, la parole c'est une plaie qui a du mal à cicatriser. Je te souhaite de marcher longtemps sur le chemin humide, tu verras. Les racines consacrées valent bien les racines consacrées. » Je pense que c'est important que tu nous expliques ce que tu as voulu dire. Pour commencer par la fin, les racines consacrées, c'est-à-dire les amitiés, les attachements qu'on peut trouver au Québec, par exemple, valent bien les racines consacrées d'un Périgourdin qui a des racines, etc. Mes racines ne m'ont jamais empêché d'aller voir ailleurs, quoi. Les racines, c'est quelque chose pour moi qui ne m'a pas crispé au pays, quoi. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas de racines, je le comprends très bien, ils voyagent comme ça, et je leur dis, vous en avez, mais elles sont plus intimes et elles ne sont pas géographiques. Mais on a besoin, appelons ça d'un historique, appelons ça d'un passé, voire un passif parfois, mais peu importe. On a besoin, quand on est en construction,
permanente, on a besoin d'avoir des fondations, peu à peu, etc. Les racines, c'est ce qui fait aussi un homme, c'est ce qui fait un homme, une femme, c'est ce qui fait respecter les choses aussi. Un pays a des racines. C'est pour ça qu'on l'aime, qu'on le respecte, quoi. Et qu'on les partage. Et qu'on les partage aussi, voilà, c'est très important de ça. Et évidemment, ça n'empêche pas de s'en créer d'autres, quoi. Même si parfois c'est des radicelles, que c'est plus petit, c'est pas en restant quelques mois ou une année dans un pays que... Mais enfin, on peut partager. Voilà pourquoi je crois aux racines vivantes, quoi, en permanence, quoi. Voilà. Donc, effectivement, moi, quand je parle et quand je raconte, je choisis souvent le Périgord pour décor. On pense que je ne peux aimer que le Périgord et ne manger que des confits de canard. Ouais. Erreur, je mange souvent dans les restaurants japonais, je peux boire de la bière, du whisky, et voilà. Et même du vin, je le confesse, de Californie. Voilà. Ouais, je trouve ça beau, c'est de dire qu'on peut avoir des racines, on peut en être fier, mais on peut aussi être curieux. Bien sûr. Des autres, les partager, apprendre des autres, et du coup, ça s'enrichit. Bien sûr. Ça fait aussi que chaque personne a son bagage qui lui est unique, de par ses rencontres, ses voyages. Bien sûr. Et qu'on n'oublie pas forcément d'où on vient. Non, c'est ça, c'est ça. C'est pas la peine d'oublier d'où on vient, mais on peut s'ouvrir au reste du monde. Ouais. Il faut que les racines soient les tremplins aussi, qui ouvrent vers le reste du monde, et être curieux des autres, quoi. Voilà. Et penser que peut-être qu'ailleurs, on peut, peut-être pour ça, ils font mieux que moi, ou ils pensent mieux, ils pensent différemment, et essayer de, peut-être pas de comprendre toujours les différences, mais au moins de les accepter, puis de vouloir les colorier. Voilà, c'est ça. Ce qui me gêne beaucoup dans notre époque, c'est l'uniformité, voilà, où tout doit ressembler à tout. Et ça, c'est un peu dommage, même si c'est une uniformité exotique. Mais quand je parle d'exotisme, je parle de l'exotisme des États-Unis qui nous envoient leur culture, leur musique, le ci, le là. Et c'est pas le meilleur qu'ils envoient en règle générale. Ça me rend un peu triste, quoi. Je préférerais qu'on puisse chacun fouiller dans nos propres cultures. Mais c'est un débat très, très glissant, parce qu'en même temps, il faut s'ouvrir au reste. Et donc, ça demande de longues heures. On n'a pas le temps ici. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais, il faut trouver un juste milieu. Voilà. Et donc, toi, qui as bourlingué aux quatre coins du monde, petit clin d'œil, est-ce que tu aurais une anecdote tout de suite là à nous partager Ah oui, ça c'était quand j'étais en Andalousie. Ça parle un peu du métier de conteur, quoi. C'était dans un cabaret qu'il y avait en Andalousie. Ce cabaret, il s'appelait La Noche. Mais enfin, nous en français, on disait La Noche, bon, avec l'accent français. Et dans ce cabaret-là, à La Noche, il y avait deux scènes, une au côté gauche et une au côté droit, quoi. Au côté gauche, il y avait une belle gosse. Et au côté droit, moi. Bon. Elle faisait du striptease. Et moi, je racontais mes histoires et je jouais mes chansons, quoi. Et nous passions en même temps. Hein. Le patron nous avait dit que nous touchions le même cachet. C'était comme ça, il fallait passer en même temps. Elle montrait ses hanches, ses seins. Le regard des gens était fixé sur son corps. Et moi, j'avais que mes poèmes. Mais cette histoire de cachet, le patron nous l'a expliqué à la fin. Elle touchait autant que moi, je touchais autant qu'elle de cachet, parce que on faisait le même métier, il nous a dit. Elle montrait son corps, elle n'était pas fière, et je montrais mon cœur, et je me suis senti vraiment son frère, et elle est vraiment, vraiment ma sœur. C'était Daniel Laumon. Merci. J'ai passé un super moment. Merci, moi aussi. Merci pour cet entretien. Merci, c'était agréable, et puis j'ai aimé parler aussi. Ah oui, voilà. Ça, je sais que t'aimes beaucoup. Oui, j'aime bien parler. C'est pas souvent que je parle autant de moi, comme ça. Je me sers un peu des interviews pour faire ma thérapie. Merci, docteur. C'était intéressant et sympa. Moi, je veux bien être docteur, hein, c'est pour vivre des moments comme ça va.
Donc je mettrai tous les liens en barre d'infos, que ce soit le bouquin. Oui. On peut se le procurer dans toute bonne librairie. Bonne Et sinon, librairie. la librairie le commande. Oui. Voilà, sinon la librairie le commande. Les éditions, aux éditions Perce-Oreille. D'accord, très bien. Donc je mettrai tout ça Mhm. en barre d'infos. Je le répète, on peut t'entendre quotidiennement sur France Bleu Périgord. En replay aussi. Aussi, en podcast. En oui. podcast. Voilà, je mettrai toutes les infos. Si vous avez aimé cet entretien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Madame Lisette, car on va découvrir ensemble d'autres artistes, d'autres disciplines artistiques. Vous avez mon compte Instagram pour suivre toute mon actualité. Activez la cloche de notification, oui, c'est un ordre. Il va y avoir plein de bonnes choses qui vont arriver. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao!